Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live ce soir sur Pokémon Steam 2. On va terminer le jeu, on va s'attaquer à la ligue. J'aurais dû faire ça avant de partir en vacances, mais mon logiciel de live avait planté, donc je fais ça ce soir. Alors que j'espérais pouvoir partir sur autre chose ce soir. Hop, je regarde vite fait pour être sûr que tout se passe bien, vous connaissez mes habitudes. Oui, et toi tu te tais aussi. Mon retour de son du live. Voilà. Allez. Bah, on va pouvoir y aller. Hop. Voilà. Raigon. Devant la ligue Pokémon. Alors, déjà, pour commencer, c'est quoi déjà les touches? Ça fait littéralement 3 semaines à moi que j'ai pas joué. Ah, voilà, c'est bon. 98, 97, 97. Oh! On sent la team qui est près du level 100, mais qui est pas du tout level 100. Ça va être bien. Allez, on fait un point. Donc, Bugnorage, Turbo, Tonnerre, appel attaque, demi-tour, appel soin, Orbe vie. Oui, parce que j'avais préparé les Pokémon aussi pour, hein, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Pyrax, Dexodius, Corgel, ça va être sympa là pour s'il y a du climat grêle. Balombre, Laser Glace, Papillodance, Châtiment, parce que j'ai toujours pas trouvé Giga Sensu et je ne trouverai pas Giga Sensu, c'est pas grave, je me suis fait à l'idée. Bellioni avec de la veste de combat pour histoire d'augmenter un peu sa défense spéciale. 50% de 156, c'est quand même pas mal. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 75, ça fait 78 en plus. Ça va, c'est pas mal. Casbrick, Dark Laria, Ombre Portée Close Combat. Dracolos d'Exodius, celui que vous n'aviez pas vu la dernière fois parce que je l'avais entraîné à la fin du dernier live. Avec les restes. Oui, et la peau dure aussi. Tête de fer, Dracogriffe, Bouclier Royal, Séisme. Bouclier Royal qui va être sympa pour temporiser. Exalite, Garde Magique, Orbe Vie, là c'est le combo parfait. Rayon Gemme, Pouvoir Lunaire, Ballon, Choc Psy. Pourquoi c'est le combo parfait? Parce que pour ceux qui ne savent pas, Garde Magique fait en sorte qu'il perd des points de vie que s'il prend des coups directs. Donc en gros, l'effet de perte de vie de l'Orbe Vie, il s'en fout. Notre Tangalis, Échauffement, Méga, Pied Brûleur, Lame Feuille, Close Combat, Vitesse Extrême. Et on revient sur Bignorage. Bon, du coup, je sais absolument pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on affronte est-ce qu'on a un tournoi avant? Est-ce qu'on affronte le conseil direct? J'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que le maître, on le connaît, on sait très bien qui c'est, et ça va être chiant de devoir affronter le Pokémon légendaire de la première version de Pokémon Steam. Attendez, je réduis un peu mon micro parce que j'ai l'impression que ça risque de saturer un peu. Voilà, ça va être mieux là. Tes Pokémon sont si calmes, on dirait que tu ne fais pas... On dirait pas que tu fais partie des meilleurs dresseurs de la région. Bah, merci, c'est sympa. Mais t'as l'air vraiment coriace, toi. Bonne chance pour ta participation au tournoi. Merci, ça fait plaisir. Le stade est rempli de personnes... Enfin, le stade est rempli, plus personne ne peut rentrer, quel succès. Bah, normal, ils savent que j'arrive. Sauf que moi, je viens pas pour assister, je viens pour participer. Ici se trouve l'entrée du tournoi des champions. Les règles sont simples. Le tournoi regroupe les opposants aux champions d'arène de la région d'Exodius. Ils utiliseront leur véritable équipe, donc préparez-vous convenablement. Une fois le tournoi lancé, vous devrez continuer d'enchaîner les combats jusqu'à la victoire ou la défaite, qui vous forcera à recommencer. Êtes-vous prêt à participer au tournoi des champions? On va y aller. Bonne chance, futur maître. De toute façon, c'est clair. Si jamais... Pain contre Esmeralda. Ok, merci. Donc oui, il y a bien un tournoi. De toute façon, c'est clair. Même si je viens à perdre le tournoi, ça me fait pas perdre le jeu. Le Nuzlocke est déjà perdu de toute façon, hein, depuis l'arène de Mortifié, si je me souviens bien. Donc je vais continuer le jeu juste pour la découverte. Donc là, littéralement, gagner, perdre, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais ça me fait ni chaud ni froid. Alors,
Esmeralda, je sais plus qui c'est. Donc on va temporiser avec Dracolas Lead et au moins vous pourrez le voir. De toute façon, ok il est lent, mais j'ai du bouclier royal, j'ai tout ce qu'il faut. Ah oui, c'est vrai, c'est elle. Bienvenue au tournoi des champions de la Ligue Pokémon. Parmi tous les participants, un seul sera désigné vainqueur et aura le privilège d'affronter le Conseil des 4 d'Exodus. Ce sera un 3 contre 3. Pour ce match du premier tour, nous accueillons Payne, considéré comme un héros. Il a sauvé la région d'Exodus en terrassant pour de bon la Team Steam. Et il affrontera Esmeralda. Comment va se dérouler ce match palpitant? Nous allons vite le savoir. Ça va de me mettre sur un piédestal d'entrée de jeu là? Par contre, 3 contre 3, j'espère que je vais avoir le droit de choisir mon équipe parce que... Je laisse les participants se présenter. Je ne pensais pas te voir ici aussi vite. J'avoue que je ne pense pas faire le poids contre toi, mais qui ne tente rien n'a rien, comme on dit, que le meilleur gagne. Oui, je peux choisir. Alors. Esmeralda, si je me souviens bien, c'est la fille des Pokémon élémentaires. Donc en gros, elle va avoir de l'eau, du feu et de la plante. Littéralement, je peux lead Bunyorage sans problème, continuer avec Pyrax au besoin, et j'ai ma méga Tangalis pour terminer si besoin. Je crois que j'avais fait ça quand je l'avais affronté à son arène, j'avais lead Bunyorage. Championne Esmeralda veut se battre et elle envoie Maganon. Oh, ça commence bien. Ça commence bien, je lead un insecte sur un type feu. Et qu'est-ce que j'ai en fait pour Maganon, moi? Ah mais attends, en fait j'étais débile. Non mais legit. Faut que je mette Tangalis et que je croise les doigts et que je prie. En fait. Là, en vrai, j'ai été un vrai débile. Coup critique, ça commence bien. Bon, littéralement, j'ai besoin de Bunyorage pour finir le combat. Donc, on va... Bah déjà, on va pas papillodance. On va bas l'ombre, j'ai pas le choix. Ça va, crit pour crit, je m'en sors très bien. Bon. Bah, on parie littéralement que je perds tour 1. Forcément. Ah, j'aurais dû le prévoir et faire appel soin. Léviator. Allez, avec de la chance, le Léviator n'est pas ceinture force. Oh, j'aurais dû prévoir et faire appel soin, sérieux. Ah non, mais on s'y attendait que ça allait être compliqué. Hein. De toute façon, déjà, pour commencer, j'ouvre un combat, je sais que la fille, elle a de l'élémentaire, et je ramène même pas de quoi gérer un type feu. À un moment, est-ce que je le fais exprès ou pas? Je pense que la réponse est oui. Toujours Esmeralda? Non, Maria maintenant. Les Pokémon mignons. Ben, littéralement, je peux y aller aussi avec... littéralement, je peux y aller avec mon Dracolos d'Exodus. Hein. Qu'est-ce qu'elle a déjà? Oh, je sais même plus. Je sais même plus. Oui, enfin, le sauveur de la région, il vient de perdre son premier match là. Hein. Je suis désolé, mais...
pensais pas te combattre dès le premier tour du tournoi. Je ne me laisserai pas faire malgré la notoriété que tu as acquise durant ton voyage. Tu verras à quel point tu ne dois pas sous-estimer la force d'un champion d'arène. Que le meilleur gagne. Alors. On valide Dracolos. On va prendre Belioni. Et je termine avec qui? Je termine avec qui? Tangalis. Bon, allez. Espérons que cette fois je fais mieux qu'il y a 5 minutes. Ça serait bien que je termine le premier match. Allez. Alors on est sur un Azumarill face à Dracolos. Et ben ça va être beau ça. Il cogne au bidon. Il m'a aidé. Il m'a littéralement aidé, je suis désolé. Lockpain, allez, on va mettre Belioni. Ah, déjà là, ça commence mieux que tout à l'heure. Méga Lockpain en plus. Vous pariez, vous pariez quoi qu'il a bluff? Bon. Il avait pas bluff. Littéralement. Et Cremeux, on peut rester, Cremeux. Alors littéralement la fille normalement c'est les Pokémon mignons. Hein. Vous me connaissez, vous avez vu mon let's play normalement de Pokémon Steam 1 et les lives que j'ai fait au début. Tout est une question de goût. Le combat est terminé, le gagnant est Pain. Ouais, 1 sur 2, c'est cool ça. Notre favori commence sur les chapeaux de roue. Bah ça serait peut-être bien. J'ai fait un flop en début. Il va accéder au deuxième match, au deuxième tour de la Ligue Pokémon. J'ai perdu. Ben oui, désolé. J'ai juste pas eu de chance de tomber contre un adversaire tel que toi dès le premier tour de la compétition. Tu es vraiment doué, je n'en ai jamais douté. Je te souhaite bonne chance pour décrocher le titre de maître. Je vais devoir affronter mon père. Slash. Ouh, Slash là, ça promet. Alors, Slash, qu'est-ce qu'il avait déjà? Il avait Méga Dardarnian. Il avait Amphinobie, il avait Ptera, il avait un Bugnorage. Il avait quoi d'autre? Mais littéralement, bon, déjà on sait que le méga Dardarnian il va être là. Ça c'est une certitude. Ils ont tous leur méga, donc méga Dardarnian il va être là. Après, moi j'enverrai qui? Perso, je pense qu'il valide Ptera. Et peut-être s'enchaîner avec Amphinobie. Moi je pense que c'est ce que je ferai. Donc, allez-vous commencer le match? Oui, on va commencer le match. Hop, 30 secondes s'il vous plaît. Bonjour à tous. Pour ce match du second tour, il opposera Pain à Slash. Les deux dresseurs sont sur le point de s'affronter. Alors c'est toi qui auras l'honneur de m'affronter au second tour. Attention à toi, car cette fois-ci j'utilise ma véritable équipe qui est bien plus rapide que mon équipe d'arène. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne en effet. Et moi... On va essayer... Non, s'il lead vraiment Ptera, ça va être chiant. S'il lead Ptera, j'ai pas grand chose que je peux faire. On peut essayer Exalite. On peut prendre Exalite dans l'équipe. On va prendre Tangalis dans l'équipe. Je veux avoir ma méga avec moi. Et au besoin... Je peux toujours prendre Bugnorage. Voltali. On va rayon gemme. Balombre. Balombre et Speed Drop, c'est génial ça. Je vous propose qu'on envoie Tangalis.
On va se bouffer le ballon ombre, mais... Oh, pas la double SPDF, ça c'est déjà pas mal. Et en vitesse extrême. Bien sûr que ça tue, toute l'année ça tue. Alors oui, mon Tangalis est plus rapide qu'un Dardarnian. Mais c'est parce que faut pas oublier qu'il y a aussi la règle qui fait que c'est les anciennes règles des mégas. Donc tu gardes ta stat de vitesse, elle n'est pas améliorée quand tu fais la méga. Et il avait Amphinobi comme je pensais qu'il l'aurait eu. La petite lame feuille pour terminer. Le deuxième tour est fait. Le combat est terminé, c'est une nouvelle victoire pour Pain. Rien ne peut l'arrêter, jusqu'où va-t-il nous surprendre? Décidément, ma vitesse ne peut rien faire face à toi. C'était un beau combat, je ne suis pas déçu. J'ai hâte de voir la suite des combats. Bonne chance à toi. Et on affronte Charles. Charlatan, oui, mais Charles... Oui, désolé, elle était trop tentante à faire. Charles, surtout, c'est en gros le gars qui a tous les Pokémon sol, là. Tous les Pokémon du désert. Et qui a surtout un méga Lucario, ça faut pas l'oublier. Bon, bah on va bien voir ce qu'on va utiliser contre lui. Hein. Non, j'essaie pas de faire temporiser. Hein. Nous voici en finale du tournoi des champions. En finale déjà? Les deux finalistes sont sur le point de s'affronter. Sérieux, vous claquez déjà la finale alors que ça fait que 3 combats. Le stade a rarement été aussi rempli de fans. Encouragez Pain et Charles. Pour la première fois de ma vie, je viens de vaincre ton grand-père Jason en tournoi. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais réussir à te vaincre et à devenir le prochain maître de la ligue. Que le meilleur gagne. Bon. Alors littéralement là, faut pas mal choisir. Donc, on va lead Pyrax, je pense. Je peux toujours claquer une papillodance. Lui, il pourrait avoir Scorvol, il pourrait avoir Hippodocus, il pourrait avoir Lucario. Et je sais plus ce qu'il a d'autre. On va prendre Bellioni avec. Et on va prendre Tangalis. Voilà. Là, franchement, je vois pas ce que je pourrais prendre de mieux comme Pokémon. Au besoin avec Hippodocus. D'accord. Au besoin avec Pyrax, je peux toujours Papillodance tour 1, je crois. Ben, je pense qu'on va le faire même. J'espère que je fais pas une erreur. Ouais, j'en tank pas deux, hein. Comme ça, j'en tank pas deux. Il envoie déjà son Lucario. S'il a piste au point, c'est foutu. Tangalis 98. Et le Scorvol. Bah, les 3 que j'ai dit, si je vous dis pas de bêtises, hein, j'ai cité des noms comme ça. Mais je crois que les 3 que j'ai dit, c'est les 3 qu'il a eu. Hein. Même si je m'attendais plutôt à un lead Scorvol. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, Hippodocus, c'est mieux de lead Hippodocus, comme ça au moins il claque la tempête sable, oui. Il a remporté le tournoi des champions. Je pensais vraiment gagner cette fois. Tu es incroyablement doué en tout cas.
Je remporterai le tournoi l'année prochaine alors. Je ne suis plus à un an près maintenant. Tu as tout mon respect. Bonne chance pour le Conseil des 4. Oula, tous les journalistes et tout ça. Adrien, félicitations Payne. C'était des super combats. Je suis ému que mon propre enfant puisse se mesurer au Conseil 4. Quand je pense à tout ce que tu as fait, je me dis que j'avais tort. Au début de votre voyage, je n'avais pas vu votre potentiel à toi et à Lucas. Je doutais de vous, de vos capacités à vous mesurer au danger qui nous guettait. Mais aujourd'hui, je te vois comme l'ultime adversaire que je n'ai encore jamais affronté jusqu'à présent. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Une fois reposé, viens te mesurer à l'élite des dresseurs d'Exodius. On t'attend de pied ferme. Bon. Comment ils vont? Ah bah ils vont bien. 98, 97. Alors, ça sert à rien, je sais, mais je vais quand même aller au centre Pokémon. Me demandez pas pourquoi. Et je pense que je vais checker aussi tout ce que j'ai en rappel, guérison et tous ces trucs là. Parce que là, je sais pas pourquoi, mais je sens que j'en avoir besoin. Je préfère en acheter pour rien, d'ailleurs en parlant de récupérer des trucs. Toi là. Une hyperbole. D'habitude j'aurais rien dit, mais là c'est pas vraiment ce qui m'est le plus utile. Alors. Si on regardait d'abord le sac avant de chercher après le magasin. Potion max 17, rappel 20, hyper potion 25, guérison 25, rappel max 16. C'est bon, je crois que j'avais déjà fait le truc en fait. Je crois que je m'étais déjà préparé. On peut y aller du coup. Bonjour champion, le conseil des 4 vous attend. Une fois que vous aurez commencé, vous devrez continuer jusqu'à avoir vaincu ou être vaincu. Si vous parvenez à vaincre le conseil, vous aurez le privilège de vous mesurer au maître de la ligue. Êtes-vous sûr d'être prêt à entrer dans l'arène? Alors, littéralement, au conseil, on aura qui? Dans l'ordre, je sais pas. Moi franchement, l'ordre que je verrai, pour commencer, parce qu'on sait déjà qui on aura, moi je verrais bien Clara en première. Et c'est pas un truc de faible ou fort, non. Là, c'est plutôt le style de la galanterie en premier. Moi, je verrais bien Clara, Samuel, Anthony et Brian. Dans cet ordre. Bon, après, pour Samuel, Anthony et Brian, oui, là, je mets, on va dire, un effet plus fort, plus faible. J'estime Anthony intermédiaire entre Samuel et Brian, et Clara en première, parce que galanterie, les dames d'abord. Maintenant, avoir Clara en deuxième ou en troisième ne me surprendra absolument pas. Mais pour moi, si le dernier ce n'est pas Brian, il y a un problème. Êtes-vous prêt à entrer dans l'arène? Oui. Clara. Alors, Clara, on se souvient. Majaspic. Absol. Je sais plus quel starter elle avait, parce que de toute façon, les starters qu'ils avaient dépendaient de nous, je crois. Je crois me souvenir que c'était un truc comme ça. Je sais plus. Mais en tout cas, je pense qu'avec elle, ce serait peut-être mieux de lead Bunyorage. Je pense que les Pokémon des champions vont être à peu près au même niveau que les miens. Et par contre, les Pokémon du maître vont être niveau 100. Je pense que lead Bunyorage sur Clara n'est pas une mauvaise idée. Le vainqueur du tournoi des champions tente sa chance contre le conseil 4 de la région d'Exodius. Applaudissez-le bien fort pour l'encourager. Son premier adversaire est Clara, autant dire que ce combat va faire des étincelles. Je laisse les dresseurs se présenter. Alors attends, que je me souviens bien. On avait Elekid, on avait Azumaril, on avait Magby, on avait Garnipio. D'accord, Azuril. Azuril, c'est pour Anthony. Elekid. Je sais pas. Elekid, peut-être Samuel. Il reste plus que Magby. Et oui, je crois qu'elle aura Magby.
Coucou, je suis Clara. Comme tu le sais, on s'est déjà rencontrés à Frozen. J'ai commencé mon aventure en même temps que les autres membres du conseil il y a 20 ans. Ce qui fait que t'en as une trentaine maintenant. C'est justement grâce à ton père que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Au départ, je n'avais pas confiance en moi ni en mes Pokémon. J'étais assez mauvaise en combat Pokémon de ce fait. Mais en marchant dans les pas d'Adrien, je me suis amélioré jusqu'à arriver à ma place aujourd'hui. Mais ne me sous-estime pas. Ce titre de conseil 4 n'est pas là juste pour décorer, et tu vas vite comprendre pourquoi. Tu ne remporteras pas ce combat aussi facilement. En garde. J'arrive toujours à ma place au combat avant mes adversaires. Je sais pas si c'est l'empressement de mon personnage ou quoi, mais... Oh! Joli vêtement. Elle est bien faite. Au niveau du chara design, je parle là. Attention. Hein. Elle était très bien faite. C'est une très bonne évolution de personnage. Allez, un petit appel à attaque. Belluni 99. 96, 97, 98, 99. Il y a des chances que ça tourne comme ça. Garde-voir. Oui, on va permuter. Garde-voir, je vais mettre Dracolos. Littéralement les starters méga, donc je vois pas pourquoi ça serait Garde-voir ça méga. J'ai rien dit. C'est bon, ça va. Mais elle va avoir quoi alors comme Pokémon? Parce que littéralement ça veut dire que par exemple Anthony qui si je me souviens bien se balade avec un Lucario, sa méga serait Lucario. Il est d'elle. On va mettre Exalite. Pourquoi je mets Exalite? Justement pour qu'il monte de niveau, Bignorage étant déjà 98. Je crois pas que le crit a joué. Sidérella. On va mettre Pyrax. Ah oui, je fais des permutations et je... et je les ignais pas. Hein. S'il y a bien des jeux que je mettrais pas en défini, c'est bien cela. Bignorage 99. Milobellus. Alors c'est pas pour faire cliché, mais elle avait bien une équipe à peu près comme je m'y attendais. Des Pokémon gracieux, des Pokémon mignons. Pour obtenir une victoire éclatante, il faut d'abord être en difficulté. Majaspic, le voilà. Je me disais bien qu'il en manquait un. Contestation. Franchement, j'aurais un Majaspic, j'aurais voulu qu'il les conteste. Bon, Clara, c'est bon. Le gagnant est Pain. Tu n'as pas usurpé ton titre de héros. Je n'avais aucune chance face à toi. En fait, ce qui a fait que tu n'as aucune chance face à moi, c'est surtout que j'ai le droit au switch entre les tours. Voilà. C'était un très bon combat, mais il te reste 3 adversaires encore plus redoutables que moi à vaincre. Bonne chance, j'ai hâte d'assister au combat suivant. J'ai dit Samuel pour le suivant. Samuel. Je le savais. Je vous jure, je me suis pas spoilé. Je vous jure. Donc après c'est Anthony et ça termine par Brian. Littéralement, si c'est pas Brian le dernier, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Oh, je vais mettre Exalite. De toute façon, si jamais ça va pas, là j'ai accès à toute mon équipe, je peux faire des permutations. Ah oui, en fait, sérieux,
Samuel, une question. C'est quoi ce Kara Design avec une armure sur le dos? Ça, c'est quelque chose que je me pose depuis le début, mais... Nous voilà pour le second match du Conseil 4. Après avoir vaincu Clara, notre champion va affronter Samuel. Applaudissez-les bien fort pour le combat palpitant qu'ils vont nous offrir. Je laisse les dresseurs se présenter. Yo, moi c'est Samuel. Comme tous les membres du conseil, j'ai commencé mon aventure il y a 20 ans. On m'a fait part de tes exploits, ça me rappelle notre jeunesse. Je suis le second membre du conseil 4. Montre-moi et à toutes les personnes qui regarderont ce match que tu es... Attends. Montre-moi et à toutes les personnes qui regarderont ce match que tu es vraiment... Ah, qui regarderont ce match. Ok. Ah, il y avait une coupure qui a été faite dans ma tête, excusez-moi. Montre-moi et à toutes les personnes qui regarderont ce match que tu es vraiment aussi fort qu'on le dit. Bon, c'est vraiment une armure qu'il a sur le dos ou... C'est sa tenue qui donne cette impression et en fait il a une tenue classe? Non, c'est juste qu'il a une tenue classe. Brazegali. La méga, direct. Méga Brazegali pour Samuel, ça c'est fait. Oh, t'es sérieux? T'es sérieux, mec? Bah. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un spectre. Voilà. Ça, c'est fait. Arcanin, oui. Oui, mais qui? Littéralement, le seul Pokémon qui peut gérer un Arcanin, il est dans le rouge. On va mettre Bellioni, tiens. Je crois pas qu'on l'a vu au précédent match. Oui, la clause combat était peut-être pas vraiment utile, mais qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, je vais switch. Parce que je reste pas sur un Ampiflore. Par contre, je peux mettre... Je voudrais bien remettre Exalite sur Ampiflore, mais... Vous me direz, c'est un Ampiflore, allez, on y va. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein, franchement. Ça reste un Ampiflore, faut que j'arrête de flipper, moi. Luxray, oui. Luxray, allez, on va mettre Dracolos, tiens. Acier Dragon, je résiste bien. Intimidation si tu veux, hein, y a pas de souci. Moi je te fais séisme, hein. Raptor. Et ben on va mettre Pyrax. Lunaire Samuel, je vais pas me laisser battre si facilement. Et Lucario. On va mettre notre Tangalis au combat. Ah non mais littéralement, on peut se dire un truc hein, quand on regarde toute mon équipe. Un Pokémon qui est full vie est un Pokémon qui ne s'est pas encore battu. Ignorage, tu t'es pas battu. Allez, petit pied brûleur devrait suffire. Le combat est terminé. Le gagnant est Pain. Je me demande depuis combien de temps je n'ai pas été vaincu dans un combat Pokémon.
En tout cas, bien joué à toi. Mais c'est loin d'être terminé. Surprends-nous. Il reste encore Anthony, comme je le pensais. Et le dernier n'est autre que Brian. Brian qui va être un sacré défi. Alors, Anthony, je m'attends à Mégaleviator ou Mégalocario. En vrai. Parce que si je me souviens bien, il a les deux. Littéralement, contre Anthony, je crois que je vais avoir un Pokémon KO. Nous voici pour l'avant-dernier match du Conseil 4. Notre champion Pain ne se laissera pas faire et ne se laisse pas faire et a déjà vaincu Clara et Samuel. Maintenant, il va affronter Anthony. Applaudissez-les bien fort pour le combat palpitant qu'ils vont nous offrir. Toi aussi, je t'ai pas rencontré, je crois encore. Je laisse les dresseurs se présenter. Je suis Anthony. Je me permets de douter de ta force. Tu as peut-être réussi à vaincre Clara et Samuel, mais avec moi, ça ne va pas être la même. Prouve-nous que tu n'es pas une mauviette qui fait du mal aux Pokémon, comme malheureusement beaucoup d'autres le font. Je suis littéralement le fils de ton patron en fait, techniquement. Bon, le chara-design d'Anthony n'a pas trop changé, hein. D'accord. Dracolos. Ok, ok. Bon, ben, qu'est-ce que je peux faire moi contre ça? J'ai une idée, mais c'est un jeu dangereux. L'idée, c'est pas de mettre mon propre Dracolos, parce que là, je sens que je vais me bouffer une attaque... Soit je me bouffe une attaque sol, soit je me bouffe une attaque dragon, et lui, il va prendre pas mal. Je vais mettre Bellioni, parce qu'au moins, je peux mettre l'intimidation. Voilà, du dragon, je m'en doutais. On va jouer du Dark Laria, et on va voir comment ça va se passer. Ça, c'est un coup critique. Oh, il y avait multi-écaille. C'est un multi-scale. Ah, Faramp. Ça peut être un méga Faramp. Je vois pas pourquoi il claque. Je vois pas pourquoi il aurait un méga Faramp. Mais ça peut être un méga Faramp. C'est un méga Faramp. C'est pour ça le laser glace. Si c'était méga Faramp, il aurait été type dragon. Léviator. Donc du coup, je peux mettre Bunyorage sans problème sur Léviator. Clairement, ça aurait été mieux un méga Léviator. À la Kazam. Je vais mettre Pyrax sur la Kazam. Je me suis planté d'attaque. Bon, je tue quand même, et là je suis surpris de moi-même. Mais j'ai fait châtiment, j'ai fait un ballon. Là, on peut mettre Exalite. Littéralement même, il avait Dracofeu, il aurait pu jouer un des méga Dracofeu, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, c'est que mon avis perso, mais... Il y a aussi que Dracofeu est mon Pokémon préféré, mais voilà quoi. Il avait littéralement Léviator, Dracofeu, Lucario. 3 Pokémon qui peuvent méga. Et tu me mets un Faramp. T'as un problème là? Je vais vous changer de Pokémon. Allez, on met un Galis. Littéralement, chacun de ces combats, j'aurais pu
les terminer sans avoir à faire méga évoluer mon Pokémon. Je l'ai fait juste pour faire plaisir. Le combat est terminé. Le gagnant est Pain. Bien joué, mes doutes sur toi se sont envolés. Au départ, je méprisais beaucoup ton père, Adrien. J'avais rien, il avait tout. Étant né dans une famille pauvre, tandis qu'il vivait dans le luxe et le confort, j'étais jaloux de sa vie. Et j'étais fortement désagréable avec lui au début de notre aventure. Et aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu n'étais pas différent de ton père. Tu es un dresseur très fort qui adore les Pokémon. Ton prochain adversaire est Brian, il ne te fera pas non plus de cadeaux. Même si c'est un gars très cool et très gentil de nature, il reste néanmoins le plus fort du Conseil 4. Bonne chance, je t'encouragerai depuis les tribunes. Ben de toute façon, il est là le Brian. Il est là, il regarde. Comme d'ailleurs, Lucas. Comme d'ailleurs, j'ai un doute de savoir qui tu es, toi. Et le prof. Faut pas oublier. Hein. Donc littéralement, Brian se spoil ce qui va se passer. Mais Brian, il lead avec qui? Moi, je pense que je vais lead Dracolos. Prêt pour le match? Oui. Bonne chance. Je pense que je vais lead Dracolos, comme ça au moins je peux avoir le bouclier royal. Nous voici donc pour le dernier match du Conseil 4. Pain va-t-il réussir à vaincre Brian, l'ultime membre du Conseil 4? Nous allons le savoir très bientôt. Applaudissez-les bien fort pour le combat palpitant qu'ils vont nous offrir. Je laisse les dresseurs se présenter. Te voilà, Pain. Depuis que je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai senti qu'on allait devoir s'affronter à un moment. Mais bon, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Depuis le temps que j'attendais ce combat, je vais enfin pouvoir mesurer ta force. Le pire restera Adrien. Je ne sais absolument pas... Adrien, oui, Adrien. Je sais absolument pas à quoi m'attendre avec lui. Junko, si tu me dis que c'est ta méga, je pète un câble. Mais je prévois quand même le coup. Non, c'est pas ta méga. Et les câbles. Karchakro, oui, on reste pas. On va mettre Pyrax. Si je me trompe pas, il a aussi un Alakazam dans son équipe. Oh, méga Karcha. Je dois avouer que c'est pas mal comme choix. Exalite 99. Son propre Pyrax. On va justement mettre Exalite du coup. C'est un Pyrax de feu. Le retour de Junko. On va remettre notre Pyrax. Mega Junko, je vous avoue que j'aurais bien voulu voir. Amphinobi, je t'attendais. Mais littéralement, avec les 3 Pokémon qui me restent, je peux pas te mettre. On va envoyer sur Bignorage. C'est maintenant que tout va se décider. Ne t'inquiète pas, je n'abandonne jamais. Moi non plus, ça tombe bien. Exagide. On va forcer au combat. Si jamais il fait le bouclier royal. Voilà.
Temporise autant que tu veux les ballons, mon grand. Le combat est terminé, le gagnant est Pain. Eh ben, plus le temps passe, plus je trouve que les gamins sont forts. À ton âge, j'étais déjà un rival de ton père depuis le début de notre aventure. Il était plus proche de ses Pokémon que moi. C'est grâce à lui si je suis celui que je suis aujourd'hui. Je ne regrette pas ma défaite, ça prouve que je dois encore faire des progrès. En tout cas, bravo, tu as réussi à vaincre le Conseil 4. Il ne reste plus que ton père. J'ai hâte de voir ça, ce combat va être fantastique. Pain contre Adrien. Alors, qu'est-ce que je sais sur Adrien et à quoi je peux m'attendre? Alors, littéralement, je sais que deux choses sur Adrien. Premièrement, Corios, que je vais galérer à battre. Mais c'est pas parce qu'une fois que Corios est battu que le combat est terminé. Je sais également qu'Adrien a le même Pokémon que vous voyez juste derrière moi. Un Dracolos d'Exodus. Ça va pas être facile à affronter, et sachant que derrière, il a également une méga. Je vois pas pourquoi il n'en aurait pas. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je ne sais absolument pas ce que je vais avoir comme adversaire. Je sais juste qu'à un moment, il faut y aller. Ce combat-là, littéralement, je peux le perdre. Ah, mais c'est Adrien, en fait, le gars que j'avais dit que je reconnaissais pas. Ah, c'est débile. Par contre, pourquoi Brian n'est pas là? Et Brian, il est pas de retour, là. Littéralement, le gars qui était là, qui a disparu, bah du coup, c'est Adrien. J'étais débile. Le combat tant attendu entre Pain et son père Adrien, le maître de la ligue, va bientôt commencer. Applaudissez-les bien fort, ils ont sauvé la région d'Exodus. Adrien doit être excité d'affronter un nouveau challenger. Presque aucun dresseur n'est parvenu à obtenir les 8 badges en 20 ans. En même temps, le niveau est quand même assez élevé sur cette ligue. Hein. Sans plus tarder, que le combat... D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai vu les coupures dans la phrase, je savais qu'il se passait un truc. Il y a un immense tremblement de terre. Corios, que fais-tu? Ah non! Ah voilà, Adrien. Voilà Brian. Adrien, c'est terrible. La secousse provient du monde des légendes. Un portail est apparu. On dirait qu'Ezio et Créature sont de retour. Corios a dû sentir sa présence et il s'est dirigé vers Créature. Il faut vite se rendre là-haut pour les arrêter. Pain, Lucas, venez avec moi. Plot twist, retournement de situation. Ezio et Créature ont refait leur apparition au sommet du monde des légendes. Ça risque d'être très dangereux. Tu es sûr d'être prêt à gravir le monde des légendes? Pourquoi je dis ça? Tu es peut-être bien capable de me dépasser. Je n'ai pas à me faire de soucis pour toi. Je pars devant. Lucas a déjà pris de l'avance. Rejoins-nous au plus vite. Oh, génial. Bon. Je dois avouer que je m'attendais pas à ça. Ah, 25 max repousse. Je pensais plutôt que Ezio et Créature auraient été comme un genre de post-game. Mais on va réaffronter de la Team Steam. Et on va réaffronter Ezio. J'ai fait partie des 5 meilleurs sbires de la Team Steam. Ça veut dire qu'il y en a 4 de plus devant toi? Aeropteryx.
Aeropteryx, je peux remettre Dracolos sans problème. Oh, c'est quoi ça? Ceinture force? Non mais t'es sérieux, mec? Il va refaire effort. Voilà, il est tombé à un point de vie. Sauf que la tempête de sable ne me fait absolument rien et j'ai les restes. Et ectoplasma, on va mettre Exalite. Oh, t'es sérieux? Il est sérieux, putain, prélèvement du destin. Je serais en Nuzlocke, là, je perdrais mon Pokémon à cause de ça. Et là, je peux vous dire que ça me gaverait. Mais sérieusement. Allez, une guérison pour toi. Et une potion max pour toi. Ah. Allez, on continue. Je ne vois absolument pas où je vais. Je crois que je me suis trompé de chemin. Oui. Il n'y a pas grand chose ici. Si, là. Une potion max. Oui, je sais, je suis en extérieur, mais pour combien de temps je vais rester dehors? Bon, ça c'est un retour. Un frison. Plus qu'un frison. Là, je peux pas y aller. Pour mettre Faust, j'ai des Pokémon capables de vaincre n'importe qui. Cacturne. On aurait pu avoir Kuba. Un Mouflair. Un Dracolos et on va jouer du séisme. Oh, il me rassure, je suis pas plus rapide. Par là, y a rien. Là, on descend. C'est par ici. Ah non, mais je ne sais absolument pas où je vais, hein. C'est que j'ai cliqué trop vite. Un Galopa. Géolite. Donc du coup, on en a affronté deux. Il devrait y en avoir d'autres dans pas longtemps. Je m'attends à en voir encore 3. Ben, on l'a déjà une. D'accord, là il n'y avait rien. Là, le tyrannosif. Il n'y avait rien non plus. Mes Pokémon vont exploser. Quand tu m'as dit ça, je m'attendais à ce que tu avais des Pokémon qui sont capables de faire explosion.
au moins j'aurais essayé. Dracolos niveau 100. Et Smogogo. Je vais être plus rapide. Choc Psy va être super efficace. Est-ce que je vais tuer pour autant? Oui! Ça y est, toute mon équipe est niveau 100. Ah, vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir. Bon, j'en ai passé 3. Est-ce que les deux derniers vont être ensemble et je vais me les faire en match double? Après tout, c'est des équipes de 3 Pokémon depuis le début, donc c'est largement possible. Ah bah non, ça sera pas du match double, regardez. Lui il est là, son petit doit être là-haut, doit être plus haut. Alors on va faire du Exalite. Nous sommes la garde rapprochée de Maître Faust, tu ne nous vaincras pas si facilement. Magie rêve. Dimoré. Par contre, mon intimidation, elle est partie se faire foutre. Hein. J'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à qui il envoie par avant mettre Tangalis. Et on va assumer. L'instant faire. 1. Une hyperbole ici. Par contre, la grande question est, si le jeu nous donne la possibilité de capturer une créature, est-ce que je le fais et surtout est-ce que je le mets au combat? Quoi? La question se pose, je suis désolé. Donc le dernier devrait plus être très loin. À mon avis, il y aura tout là-haut. Ouais, regardez, il est là. Et là, j'arrive droit sur lui. Voilà. Je suis le dernier sbire qui reste. Je ne dois pas te laisser aller contrarier Maître Faust. Tu es le dernier sbire qui reste. Pouvoir lunaire. Gigalite. Fermeté, forcément. Une attaque qui ne fait pas de contact, forcément aussi. Le pire, c'est que comme c'est un Terraclope, il peut avoir les Volirock. Mais il n'a pas les Volirock. En Goliath, je peux remettre Dracolos. Darnouille. Non, Darnouille, c'est bon, je crois. Petit séisme, mais on n'en parle plus.
Oh, il a lévitation ce truc. T'as réellement essayé d'empoisonner un type acier? Et il insiste, hein. C'est qu'il y tient. Il a perdu plus de points de vie qu'il en a récupéré. Allez. Le monde des légendes, sommet. On se souvient ici dans Pokémon Steam 1, il y avait les armées des ligues qui étaient juste à côté de nous. Ezio. Je t'attendais, Pain. Créature vaincue, je n'arrive toujours pas à le croire, ni à l'expliquer. Et si je n'étais pas le bon allié qu'il devrait avoir? Si ça se trouve, je ne sers qu'à attirer celui que le destin ne pouvait rencontrer. Je suis perdu. Tout devient confus dans ma tête. Tout ce que j'ai construit pendant toutes ces années semble avoir volé en éclats à cause d'une seule et même personne. Le seul repère que je parviens à conserver, c'est de devoir te vaincre, Pain, pour pouvoir m'affirmer. Le vainqueur de ce duel pourra avoir l'honneur de capturer Créature. On parie que Faust là-haut va en avoir rien à foutre, va affronter Créature et va le capturer. Corvaïus contre Exalite. Je m'attendais à affronter Faust, moi pas à t'affronter toi. Ectoplasma, oui, on va switcher. J'envoie qui moi? Je peux mettre Bellioni et le gérer avec des attaques ténèbres. Surtout que je suis plus rapide. Maganon. On peut mettre Exalite. Ah oui, c'est le Maganon d'eau. Je suis débile. Pas grave. T'es sérieux? Ce jeu a un don pour faire survivre les Pokémon à un PV. Allez. Bien entendu, Megadratak, hein, vous vous attendiez à quoi? Par contre, j'aime pas trop l'avatar de Megadratak là, dans ce jeu là. Tyrannosif, on va remettre Bellioni. Il ne me reste plus qu'un Pokémon, je t'en supplie, créature. Donne-moi la force pour vaincre. Je suis pas gentil, hein, je mets un Pokémon spectre contre un combat. Je suis vaincu. Je ne peux espérer réaliser mon rêve. Tout s'effondre, même créature m'abandonne. Je suis un raté, un incapable. Toi, tu es le seul dresseur à pouvoir mériter créature, Pain. Je te le laisse, il peut t'appartenir. Pathétique. Tout simplement pathétique.
Attends. Ezio est le fils de Faust. Faust, qui si j'ai bien compris est également le père de Lucas. Donc Ezio et Lucas sont demi-frères. Oh, créature doit affronter Pain. Tu m'auras bien servi, Ezio. Même en ce moment, malgré que tu sois aussi pathétique que nos ennemis, tu auras servi à attirer leur attention. Je ne comprends pas, père. Que se passe-t-il? Arrête de m'appeler père. Je ne suis pas ton père. Tu es encore moins mon fils. Oh, ça me rassure. Un pareil insecte pathétique comme toi ne peut avoir du sang royal aussi prestigieux comme moi. Personne ici n'a la prétention d'en avoir d'ailleurs. Aucun d'entre vous n'a d'intérêt à mes yeux, juste de piètres pantins à manipuler à ma guise. De vulgaires pois-chichons que je nourris de ma divine main pour mieux les appâter, pour ensuite les manipuler. Ton statut de roi n'avait d'intérêt que pour me permettre d'accéder à mes desseins. Mais pourquoi? Tu es un imbécile, toi aussi. Il faut tout expliquer, ma parole. Écoute bien, car je ne vais pas me répéter. Je me suis servi de toi pour me servir. Créature sur un plateau d'argent. Créature doit m'appartenir, à moi et moi seul. Il va me permettre de réduire en esclavage les habitants de ce monde. Je serai le seul et unique roi de ce monde. Tout le monde tremblera face à la puissance de créature, et tout le monde devra se plier à mes moindres demandes. Mon simple caprice deviendra une requête divine. Cette lance. Maître Faust, vous nous aviez promis une cohabitation entre la région d'Exodus. Toutes ces années n'ont été remplies que de manipulations et de fausses promesses. Silence! Qui t'a permis de m'adresser la parole ainsi, misérable insecte? Vous m'avez été utile à faire mes basses besognes, mais aujourd'hui, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Disparaissez, misérable avorton, et laissez ces terres au nouveau roi ayant asservi les dieux. Vous nous avez menti toutes ces années? Évidemment, il fallait être vraiment idiot pour croire de telles inepties. Croire qu'on pourrait unifier des peuples avec les pouvoirs d'un dieu entre les mains, quel gâchis! Maintenant que j'ai ce pouvoir entre les mains, je vais vous montrer comment on doit s'en servir. Même toi, misérable insecte, tu daignes te mettre en travers de mon chemin? Soit. Je vois que tu ne tiens pas à tes amis. Tu serviras d'exemple. Tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin subiront mon courroux. Et toi, Pain, tu serviras de premier exemple. Comme ça, n'importe qui verra l'étendue de mes pouvoirs sur ce monde. Et une fois que tu seras mis hors d'état de nuire, je continuerai par mes anciens pantins, Setans et Tossa. Avant cela, j'aurais une question à te poser. Me considères-tu plus égoïste que toi, l'enfant prodige qui a hérité de la force et de la maîtrise de son père, qu'il a lui-même hérité de son père? Tu possèdes en toi les gènes d'un excellent dresseur, et tu ne te gênes pas pour le montrer, pour battre toute personne ayant le même but que toi. Tu réduis à néant les espoirs de chaque personne que tu rencontres, tu les empêches d'entrevoir une quelconque possibilité de trôner parmi les meilleurs dresseurs de leur région. Certains se sentent menacés par ta force, se réunissant en tentant de te vaincre, en unissant leurs forces et leurs rêves, en voulant faire bouger les mœurs ancrées de ce monde. Et toi, tu penses être le gentil dans l'histoire, celui qui libérera le monde de l'emprise d'un groupe d'hommes voulant réaliser leurs rêves par les moyens qui leur semblent atteignables? Et tu penses vraiment que quiconque voulant œuvrer pour leur bien soit perçu comme un ennemi aux yeux du monde? Tu te trouves du mauvais côté du monde, jeune dresseur. Mine de rien, je vais m'arrêter là 30 secondes et je vais répondre à son truc. C'est vrai que dans un sens, il a pas tout à fait tort. On a, dans chaque jeu Pokémon, on avance à travers la région, affrontant des dresseurs, récupérant les badges, allant jusqu'à la ligue, battant le conseil et battant la ligue. On va s'arrêter à l'entrée des portes du conseil. Chaque dresseur qu'on affronte, techniquement,
C'est un peu comme des personnes qui font le voyage en même temps que nous et qui du coup vont affronter le champion. Mais on les bat. Donc ils savent qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux, qu'il y a quelqu'un qui arrivé au bout de la destination sera là. Ça peut briser leurs rêves, là-dessus il a raison. Les champions d'arène étant bien entendu qu'une étape de notre voyage. Là-dessus il a raison, on peut réduire du coup à néant les rêves et les espoirs de personnes qui ont les mêmes rêves que nous. Mais ça... Dans un sens, c'est le jeu quoi, mais il y a toujours cet esprit de compétition, et c'est pas parce qu'une personne est battue une fois que s'il vient reprendre sa revanche plutôt, excusez-moi, quelques temps plus tard, il va forcément reperdre. Bon, dans le jeu, bien entendu, oui, il va forcément reperdre. Mais ça serait dans la vraie vie, la personne s'entraînerait 2 semaines, pendant ce temps-là, nous, on continue notre voyage. Qu'est-ce qui dit qu'il va forcément perdre? Absolument rien. C'est là que je voulais en venir. J'ai juré sur mon honneur de faire revenir à la vie créature pour permettre aux hommes de pouvoir vaincre ceux qui tyrannisent notre monde, afin de détrôner ceux qui profitent de leur pouvoir depuis trop longtemps. Avec créature à mes côtés, j'œuvrerai pour un monde plus équilibré, plus équitable pour tout le monde. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit me freiner dans cette quête. Et si tu persistes à me faire face, à m'opposer résistance, alors je devrais œuvrer aussi à t'arrêter. Quand tu te seras décidé à me faire face, reviens me parler. Oui, c'est bon, je suis libre de mes mouvements. De toute façon, vous croyez qu'il a capturé créature là ou pas? En tout cas, il est très gentil du coup de me laisser la possibilité de soigner mes Pokémon. C'est quelque chose que je vais m'empresser de profiter. Et ça devrait suffire. On valide qui contre lui? On valide Bignorage. On va voir ce qui va se passer. Tu es prêt? En garde. Alors, littéralement, s'il ramène créature, je ne sais absolument pas qui affronter. Un lance-rien pour démarrer le combat. C'est génial ça. On va mettre Dracolos et on va voir comment ça va se passer. Châtiment. Ça va. Il est sérieux? Rayquaza? Enfin, vous me direz, l'un il avait Primo Kyogre et l'autre il avait Primo Groudon. Forcément, il y a Mega Rayquaza qui se balade quelque part. Hein. Bah le voilà. Alors je suis désolé, je vais avoir aucune pitié. Ah mais je l'avais dit avant. Hein. Mega Rayquaza. Dragon Ascent. Coup critique. Dragon Ascent, coup critique. C'est sérieux ça aussi. Putain. Oh. Comment je passe Mega Rayquaza moi? C'est une vraie question. Ce rythme-là me fait entrevoir le fait que la musique qu'on entend, c'est la musique de Getis. Bon, je peux, oui en effet. Et on va sur Pyrax. J'aurais essayé 2 fois de voir si jamais ça faisait quelque chose ou pas. Ça fait rien. Hop. Il a fait une Draco Ascension tout à l'heure, mais elle était critique. Bon, celle-là, elle l'est pas. Littéralement, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe... Bon,
Là, on est quand même sur un double défense drop. On va essayer quelque chose. Et la vitesse extrême. Putain, même ça passe pas. Son propre Pyrax. Bon. Ah, mais littéralement, là, on est un petit peu dans la merde. Hein, donc... Non, littéralement, la méga ne me servira pas, là. Elle ne me servira pas simplement parce qu'elle a déjà été utilisée. Voilà. Je suis désolé, Bellioni. Mais j'en ai besoin. Il en a lui-même un. Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, je sais comment te battre. Amphinobi, on peut venir avec Pénurage. Noacier. Le combat a été dur. Hein. Bon, ok, j'ai utilisé du double ou triple rappel max. En même temps, d'où il a tanké la vitesse extrême aussi, quoi. Il avait défense -2. Quoi? Perdre, moi, si près du but, malgré les armes que je possède et tout ce que j'ai pu faire pour en arriver là? Le destin de ce monde est définitivement perdu. Tant que ce monde ne se libérera pas de tes chaînes, Pain, le monde court à sa perte. Ah, belle Denis. Au nom de la loi Faust, je vous arrête pour avoir compromis un traité de paix entre les régions de Tamériel et Exodius, et pour avoir tenté de renverser le pouvoir par la force. Cette lance est Ossa, même si vous avez été victime de cette supercherie, compte tenu de vos actions dans l'histoire, je dois vous arrêter aussi. Bien, j'imagine que l'on doit rendre des comptes tôt ou tard de toute façon. Ezio, je me suis trompé. Tu dois venir m'aider. Nous devons atteindre nos objectifs pour un monde meilleur, pour un monde plus juste. Vous voyez? C'est à ce moment-là qu'il tombe dans la déchéance. Parce que littéralement, il l'a traité d'insecte tout à l'heure, il a dit qu'il était pathétique et tout ça, et maintenant que lui-même est plus bactère, lui-même a été vaincu, lui-même n'a plus de moyens par ses propres moyens de se sauver, de sauver la situation, il appelle à l'aide. Voilà. Ezio, ne l'écoute pas. Il veut juste te manipuler une nouvelle fois. Tu n'as été qu'un pion sur son échiquier. Je le sais. Ce que nous avons réalisé aujourd'hui peut être renouvelé. Et il faut juste plus de force et de patience. Mais cela se fera si je suis libre. Libre de planifier à nouveau cette possibilité. Et dans ce projet que nous allons réaliser... Dans ce projet, nous allons aussi réaliser ton rêve, Ezio. En échange, je te demande juste ton aide, maintenant. Quel gamin incapable. Toi aussi, tu te laisses corrompre par le joug des plus puissants. Tu vas te laisser diriger par leurs rêves, comme tu l'as été avec moi. À la différence que je ne suis pas un hypocrite comme eux, j'ai suffisamment de cœur pour œuvrer à la réalisation des rêves de ceux qui m'entourent, plutôt que de leur promettre un monde parfait fictif.
Vas-y donc. Profite donc de ta misérable vie aux côtés de ceux qui vont lentement te la pourrir davantage. Si je reviens un jour, n'espère pas profiter de ma bonté d'âme. Créature semble aussi perdue que moi actuellement. Tu es libre de l'affronter ou de le capturer. Son destin sera lié ou non à toi. Je n'ai plus rien à redire. Oui, enfin, moi j'ai à redire là. Si je te laisse affronter créature, alors vas-y, montre-lui quel dresseur tu es. T'avoue que je comprends pas grand chose, mais combat créature. Alors, si je dois l'affronter, si je dois le capturer, si je dois faire quelque chose, je veux récupérer toute ma puissance. Donc, on met toute l'équipe. On va lead Dracolos. Comme ça, je peux faire 2 boucliers royaux sur lui. Et on va voir comment ça va se passer. Un créature sauvage apparaît. Il est niveau 95. Bouclier royal. Deuxième bouclier royal. Ah. Créature est à moins 2 en attaque. Terreur divine. D'accord. On va remettre Dracolos et on va recommencer 2 boucliers royaux. Séisme si tu veux, mon grand. Je peux au moins te mettre un moins 3, moi ça me plairait. Voilà, t'as un moins 3. Bon. Ah, elles sont là. De sérieux, j'avais les Master Ball depuis le début. Bon. On va essayer de faire 100. On va essayer de faire 100. Pour le moment, je vais utiliser toutes les hyperballs que j'ai. On va voir ce que ça va donner. Même si pour le moment, il a pas trop l'air de vouloir se laisser faire, le petit. Il est sérieux, lui? Sérieusement? J'aurais dû faire la master. J'aurais dû faire la master, putain. Créature n'est pas de taille face à ton équipe. Il doit sûrement avoir envie de t'affronter à nouveau quand il sera remis. Il devrait attendre à leur tour du jugement une fois que le dispositif anti-capture sera désactivé. La défaite est totale. Même créature n'a pas fait le poids contre vous. Alors moi, un faible sans avenir, persuadé qu'il en avait un depuis tout ce temps, je n'ai plus aucun but. Emprisonnez-moi ou faites ce que vous voulez de mon sort. Plus rien ne m'importe. Plus rien ne t'importe, tu dis? Et que fais-tu de tes Pokémon? Ils t'ont accompagné tout ce temps pour te permettre de découvrir ce monde, et même de te découvrir toi-même. Dis-moi, Ezio, pourquoi es-tu devenu dresseur de Pokémon au départ? Tu avais sûrement une toute autre idée du but que tu allais atteindre, non? Je ne sais plus. J'ai complètement oublié ce pourquoi j'avais commencé mon voyage aux côtés de mes Pokémon.
Bon, bon, bon. Ce n'est pas en restant derrière des barreaux que tu trouveras la solution. Tu sais. Et si tu prenais un nouveau départ, considère ceci comme une seconde chance. Un second envol te permettra de te trouver un but. Une chose est sûre, tu as un bon fond. Ce serait dommage de gâcher cela avec de mauvaises décisions, tu ne crois pas? Pourquoi? Pourquoi me faire confiance? Mais soit. Si c'est le dresseur le plus puissant qui me le dit, alors je vais lui faire confiance. Je vais repartir à zéro, me trouver un objectif à atteindre. Et une fois que je l'aurai trouvé, je reviendrai t'affronter une nouvelle fois, Payne. J'espère pouvoir te considérer comme un rival malgré ce qui s'est passé. Moi en tout cas, je continuerai de m'entraîner pour pouvoir un jour te vaincre. Même après l'échec, je reviendrai plus fort. Lucas, je tenais à m'excuser pour tout ce que j'ai pu te dire durant ton aventure. Je t'ai toujours considéré comme un dresseur sans avenir, sans savoir que moi-même je n'en avais pas. J'arrivais même à considérer ton père comme étant le mien. T'en fais pas pour si peu, c'est déjà pardonné, tu sais. Tout ça c'est du passé, mais tu avais raison sur un point. Je ne fais pas le poids contre toi, ou Payne, pour l'instant, mais ce n'est que partie remise. Un jour je vous battrai tous les deux. Merci. Merci à vous tous. Il est temps pour moi de prendre un nouveau départ. J'espère vous revoir bientôt, Payne et Lucas. Bon, ben je n'ai pas de créature. Et je vais devoir affronter Corios. De toute façon, on va dire, au pire, Corios, je peux toujours essayer de refaire la même strat que j'ai fait là avec Dracolos. Corios attaque au corps à corps et au physique. Je peux toujours faire du bouclier royal pour l'affaiblir. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Quelle histoire. On n'en vit pas des comme ça tous les jours. Te voir vaincre créature me dit que Corios va avoir du mal face à toi. Il me tarde de le constater en combat. Je t'attendrai à la Ligue d'Oregon pour notre duel qui restera gravé dans l'histoire. Ne tarde pas trop. Corios et moi t'attendons avec impatience. Ouais. Enfin, t'es drôle là, mais je fais comment moi maintenant? Oh, j'ai l'appel au carnage. C'est vrai. Au carnage ne peut venir ici. Ah, tu te fous de ma gueule. Eh ben merci. Par contre, est-ce que je peux aller de l'autre côté et dans ce cas-là, peut-être tour du jugement. Ça se tente, hein, je suis désolé, mais ça se tente. Mais par contre, cette fois, j'arrive là-haut, je fais Master Ball direct, j'en ai rien à faire. J'ai testé le combat, j'ai testé la capture classique sans utiliser la Master Ball. Là, j'arrive là-haut, si je peux le capturer, c'est Master Ball direct et j'en ai rien à faire. Il n'y a pas de Pokémon dans cette zone. C'est bon. Quand même revérifier ça ici. Non, c'est bon. On peut y aller tranquille. Ah, 7 tours, je vous jure. Si je dis pas de bêtises, ensuite c'est là. Ouais, c'est ça, c'était ici. Nous y voilà.
Créature acte 2, le retour. Sauf que cette fois, je vous l'ai annoncé. Les données de créatures sont ajoutées au Pokédex. Dragon acier. Pokémon d'origine inconnue, sa résistance lui permet de se mesurer à n'importe quel Pokémon grâce à ses mystérieux pouvoirs. Bon, on parie, Roucarnage ne peut pas venir ici aussi? Ah si, il peut. Allez, allons à Raigon, qui est ici. Et allons voir ça. Créature niveau 95. Terreur divine, immunisé à la majorité des effets nocifs. Il a de très bonnes défenses. C'est un Pokémon qui est défensif. Furie draconique, qu'est-ce que c'est que ça? Attaque qui inflige de lourds dégâts à la cible peut aussi faire baisser son attaque et son attaque spéciale. Ok. Lame de roc, séisme. Malin de nature. Bon. Malheureusement, j'ai l'impression que je pourrais pas faire grand chose de toi à l'heure actuelle. Mais je voulais te capturer. Mine de rien. Vue 500. Attendez là, question. Juste question 30 secondes. Le prof là-bas, il voulait voir combien de Pokémon? Enfin, l'assistante du prof? 400? Oui, je temporise un peu la ligue, et alors? Trois pilules de talent, 3 capsules d'argent. Reviens me voir quand tu auras vu 700 Pokémon au minimum. Tu trouves pas que t'en demandes un peu de trop là? 700 ou tu veux que je trouve 700 Pokémon moi? Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il y a autant de places de libre maintenant dans ce Pokédex? Eh ben on est loin d'avoir fini, c'est moi qui vous le dis. Donc de toute façon, je sais pas s'il y a un post-game sur ce jeu, à mon avis il y en a forcément un. Et je pense que comme pour Steam 1, je ne vais pas le faire. Tout est rentré dans l'ordre grâce à vous. Le maître vous attend dans l'arène. Êtes-vous également prêt, champion Pain? Oui. Bonne chance à vous, futur maître. J'ai une totale confiance en vous. Futur maître, t'en as peut-être un peu trop de ma part là. Tour 1, mon grand. Allez, on est parti. Le combat tant attendu entre Pain et son père Adrien, le maître de la ligue, d'Exodius, va pouvoir commencer. Tout est rentré dans l'ordre encore une fois grâce à eux. Une nouvelle fois, ils ont été de véritables héros. Ne faisons pas languir le public plus longtemps. Voici l'ultime combat de notre champion Pain. Qui, du père ou du fils, sortira vainqueur de cet affrontement? Ce n'est pas parce que tu es mon fils que je vais me retenir. Je vais me donner à 100%. Par contre, Corios semble un peu fatigué. Il a combattu à lui tout seul pendant quelques minutes la Team Steam et Créature. Mais cela ne va pas l'empêcher de te combattre. Alors tout le monde est prêt?
Donc j'ai créature à affronter, j'ai un Dracolos d'Exodus à affronter, j'ai une méga à affronter que je ne connais pas. Et derrière ça, j'ai encore 3 autres Pokémon. Ça va être beau. Ah oui, il n'y a pas de raison qu'Adrien n'ait pas une équipe de 6. Tout le monde avant avait une équipe de 6, tu vois pas pourquoi ce serait pas le cas de lui. Un Pyrax d'Exodus, ça me surprend pas. Il est paralysé. Oh, je commence le coup, je commence comme ça, moi. Oh, il y a zéro respect. Hipporoi. Si c'est le Hipporoi d'Exodus, c'est le cas. Togekiss. Togekiss, c'est un Pokémon. Enfin, là, dans un sens, je vois un peu des logiques. Parce que quand on était dans le temple pour aller voir Charles, le Pyrax d'Exodus était un Pokémon qui nous était possible de capturer. Et Brian nous a laissé le capturer. Donc, dans un sens, c'était logique de le voir là. Le Togekiss que nous allons affronter maintenant est un Pokémon dont l'œuf nous avait été donné au début de l'aventure. Dans Pokémon Steam 1. Donc ça reste logique de le voir là aussi. Il fait KG clair. Corios. Quoique j'aurais peut-être dû. Voilà. Voilà pourquoi je dis ça. La vitesse de Corios baisse. Ah, Corios ne peut pas être affaibli. T'es sérieux? Bon. Vas-y. Si je me trompe pas sur Corios, il y a le type ténèbres. Annihilation dimensionnelle. Oui, j'en rapprends plein sur lui. Hein. Envoyez le pied brûleur. C'est bon, ça passe. Le critique n'a pas joué. Là, le Dracolos. On va remettre Bellioni. Lame perforante qui baisse sa défense et sa défense spéciale. Comme moi, t'as les restes. Mais là, tu meurs. Ce n'est pas encore terminé. Le maître n'a pas dit son dernier mot. Alors, qui est Améga, mon père? Azumarill. Donc en gros, son starter était sa méga. Je m'y attendais dans un sens. Mais dans un sens, je la connaissais pas non plus. Il y avait 4 possibilités.
y avait 4 possibilités pour son starter. Ensuite, Dracolos que je m'y attendais parce qu'on me l'avait dit. Pyrax et Togekiss parce que littéralement on pouvait s'y attendre dû au fait de comment ça se passait dans Steam 1. Corios parce que littéralement on l'affrontait. Enfin, c'est le Pokémon emblématique d'Adrien. Hipporoi qu'il fallait bien justifier un Pokémon. Franchement, c'était pas mal. C'était un beau combat. Le gagnant est Pain. Alors là, je reste sans voix. Mon équipe a perdu. Corios a été vaincu. Je suis vaincu. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Quel magnifique combat. Franchement, un immense bravo. Merci pour ce combat d'anthologie. Et je n'ai même pas utilisé créature. Tu as triomphé du maître invaincu que j'étais et maintenant c'est toi le nouveau maître. Et pour ça, tu mérites toute mon admiration. Public d'Exodius, une nouvelle légende vient de naître sous tes yeux. Pain. Vous avez tous été témoins de sa puissance et de celle de ses Pokémon. La région ne peut être qu'en sécurité entre ses mains. J'aimerais te montrer un endroit. Suis-moi. Le Panthéon. Bienvenue au Panthéon des dresseurs. C'est ici qu'on inscrit les dresseurs et leurs Pokémon vainqueurs de la Ligue Pokémon. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici. La dernière fois remonte à quand j'avais vaincu Jason il y a 20 ans. Oui, cette pièce doit pas être beaucoup utilisée, ça c'est clair. Dirige-toi vers la machine pour y enregistrer tes Pokémon pour l'éternité. Bienvenue au Panthéon, Pignorage. Bienvenue au Panthéon, Pyrax. Bienvenue au Panthéon, Bellioni. Bienvenue au Panthéon, Exalite. Et j'en ai galéré pour retenir son nom à toi. Bienvenue au Panthéon, Dracolos. Bienvenue au Panthéon, Tangalis. Félicitations au nouveau maître. C'est dommage, on va pas Exalite. Pain, ne l'oublie jamais. Quoi qu'il arrive, n'abandonne pas. Tu es désormais le dresseur le plus puissant de la région, voire même du monde. Je suis vraiment fier de toi. Le père que je suis n'aurait jamais imaginé voir son propre enfant le vaincre. Bon, il est l'heure de rentrer à la maison, Pain. On va devoir fêter ton couronnement. Ah. Alors franchement, de vous à moi, le jeu était super sympa. J'ai bien aimé. Un grand merci justement au gars qui l'a réalisé et qui nous l'a proposé. Il avait une difficulté qui était quand même pas mal. J'aurais pu, si je voulais, ne pas perdre le Nuzlocke. Fallait juste que je fasse du leveling, fallait juste que je fasse un peu d'entraînement de Pokémon et j'avais pas envie de le faire. C'est ma propre flemme qui m'a fait perdre le Nuzlocke. Sinon, j'aurais pu aller plus loin. Enfin, pas le perdre à ce moment-là. J'aurais peut-être perdu plus tard. Mais en vrai, des jeux du niveau de Pokémon Steam, j'aime pas les faire en Nuzlocke. On va dire, streamer, vidéaste, c'est pas mon métier, j'ai un boulot derrière, ce qui fait que si je perds des Pokémon, après je dois passer le reste de ma semaine à les entraîner, sachant que j'ai mon boulot derrière et que j'ai quand même une vie que j'essaie de maintenir sur les rails. Ça ferait beaucoup trop de choses à faire. Des jeux comme Pokémon Steam, j'aime bien les faire surtout pour voir ce qui est présenté. Et là, franchement, le jeu était magnifique. Le jeu était super sympa. C'est pour ça que je teste quand même les Nuzlocke, mais si j'échoue à cause de ma flemme ou à cause d'autre chose, ben je continue quand même le jeu parce que je veux voir ce que le jeu propose.
J'ai cru voir le nom de New Titeuf là-haut. C'est peut-être toutes les personnes qui ont justement fait les let's play du jeu. Script bug fix. Ça se trouve, il y avait le nom de toutes les personnes qui ont fait des let's play sur Pokémon Steam juste là-haut. Non, franchement, le jeu était super sympa et ça serait à refaire, je le referai. Maison. Ah, maman Sylvia. C'est vrai que je l'ai jamais affronté elle. Je suis rentré à la maison. Et oui, j'ai décidé de prendre un peu de repos à la maison dans la région. Ton père m'a mis au courant de ce que tu as accompli, c'est juste incroyable. Au passage, désolé du retard, mais bien joué pour ton titre de maître. Vaincre ton père n'a pas dû être chose aisée. Pour me pardonner de mon absence, je te donne ça. Un charme rencontre. Charme XP. C'est un charme XP, un objet très utile à avoir. Avec lui, tous les Pokémon de ton équipe vont gagner bien plus d'expérience, sachant qu'ils sont déjà tous niveau 100. Sinon, j'ai bien envie de me mesurer à toi désormais. Tu seras un adversaire plus intéressant et plus coriace que la Team Steam. Même une armée ne t'arriverait pas à la cheville. Mais ce n'est pas encore le moment. Ton père, le professeur Brom et Jason t'attendent dans le laboratoire à Bourgalette. Ils ont trouvé de sérieux indices sur ce qu'ils recherchent, sur je sais plus quel truc. Je n'y connais rien, moi. Je te laisse aller les voir. Bon, on va aller voir ce que c'est, mais je vous le dis tout de suite. Si je fais le post-game, ce sera de mon côté tout seul et absolument pas en stream. Parce que moi, l'objectif du stream, c'était faire le jeu, aller jusqu'à la ligue, et c'est fait. Faudra vraiment que ce soit super intéressant pour que je décide de refaire un autre live. Mais franchement, j'ai pas envie. Te voilà, Payne, il ne manquait plus que toi. Encore bien joué pour ton titre de maître. Bien le bonjour, tu te demandes sûrement ce qu'on peut faire ici. Tu te souviens de ce qu'on disait avec Jason à la tour du jugement? On se demandait, après ton premier combat contre Créature, combien d'autres Pokémon pourraient avoir une force comparable à celle de Créature ou encore de Corios. En tout cas, ceux qui ont une force supérieure à celle d'Arceus. Avec le professeur Brom, on essaie d'en apprendre un peu plus sur les Pokémon présents dans notre monde, pouvant correspondre au profil et essayer de trouver d'où ils peuvent provenir. Ce serait plutôt étonnant qu'un Pokémon comme Arceus ait pu créer ou avoir connaissance de l'existence de tels Pokémon bien plus puissants que lui. J'essaie de me racheter. Je ne tiens pas à ce qu'une nouvelle menace plane sur la région et ses habitants. Ça, c'est bien dit. Du coup, j'ai tenté d'utiliser la même technologie employée que pour trouver l'orbe noir. Et j'ai trouvé un indice. Une source d'énergie similaire, mais bien plus forte. Et où se trouve cette source d'énergie? Si j'en crois la géolocalisation de la machine, cela devrait correspondre aux coordonnées d'une région appelée Ateria. C'est une lointaine région polaire. La région d'Ateria. Sais-tu comment nous y rendre à cette région? La région d'Ateria se trouve au nord de la région de Tamériel. À cause du climat glacial permanent, peu d'habitants peuplent la région. Ce sera difficile de trouver des indices. D'accord. Donc cette source d'énergie semble capable... Enfin, cette source d'énergie semblable à celle que dégagent Créature et Corios, c'est ça? On ne peut pas avoir plus d'informations sur cette source comme son origine. Pour cela, il va falloir qu'on aille voir nous-mêmes. Par contre, on ne sait pas ce qu'il peut arriver. Je pense qu'emmener Sylvia avec nous serait une bonne idée. Cette source est bien plus puissante que celle dégagée par l'orbe noir, j'en suis sûr. Réunir les 3 dresseurs les plus forts au monde serait rassurant. Je me doute bien. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Mieux vaut être prudent. Et je pense que ça va faire plaisir à Sylvia, elle qui aime bien voyager à travers le monde. Du coup, Payne, on retourne voir ta mère à Tazla. Ouais. Eh ben, je ferai ça un autre jour. Allez. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu.
Dernier live, je suis désolé, sur Pokémon Steam 2. J'espère en tout cas que l'intégralité du let's play vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre également le serveur Discord de la chaîne afin de ne pas rater les annonces pour les prochains lives et les annonces des sorties vidéo, comme par exemple la rediffusion de ce live qui sera disponible sur YouTube ce week-end. Je suis d'ailleurs désolé pour la rediffusion que j'aurais oublié de mettre en ligne, mais elle n'est plus disponible à l'heure actuelle. Donc faudra faire 102 heures de vidéo, je suis désolé. N'hésitez pas également du coup à commenter, à liker aussi sur YouTube les vidéos et à vous abonner si jamais cela vous plaît. Je vous en remercie à l'avance. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, parce que oui, excusez-moi, ce sera le seul live de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, on va reprendre Elden Ring. Et un nouveau projet Pokémon va être mis en place. Je sais pas encore, est-ce que je vais partir sur un donjon mystère ou est-ce que je vais partir sur Pokémon This Gym of Mine? J'avais envie de faire les deux. Un donjon mystère, je trouve ça plus cool, plus tranquille, plus, comment dire... Bon oui, tranquille en fait, c'est ça le mot. Et This Gym of Mine est un jeu que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Je sais pas. Il y a de grandes chances par contre que ce soit un donjon mystère. Mais au cas où, je préfère quand même vous le dire. Allez. Amusez-vous bien tout le monde et passez une bonne soirée. Salut.